Bonjour et bienvenue sur Voyage et Détente. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de donner notre avis sur le Center Parc Trois-Forêts, comme on a fait il y a quelques temps sur Center Parc Le Baudin. On a reçu un email suite à notre séjour là-bas, et donc on clique dessus et c'est parti, on va vous présenter un petit peu tout ça. Donc, quelle est votre appréciation globale de votre séjour à Center Parc noté de 1 à 10 ? Bah écoute, moi je vais mettre 7, c'était pas mal, il y a des défauts, mais c'était pas mal. On est content. Après 18 mois qu'on a passé là-bas, c'était un week-end, c'est pas trop mal. Le seul truc, encore une fois, que je dis souvent sur Center Parc, c'est génial, mais en basse saison. Faut y aller en basse saison parce que le coût est divisé par 2 voire par 3 en fonction de la haute saison d'une part. Vous payez moins cher et d'autre part, il n'y a pas une population, il n'y a pas énormément de monde. Donc c'est assez sympathique. Nous, quand on est arrivé à Center Parc Trois-Forêts ce week-end, on est arrivé le vendredi tôt le matin. Enfin non, on est arrivé, il était midi. La piscine, c'était royal, c'était génial. On pouvait en profiter, on pouvait se baigner, on pouvait se balader. D'ailleurs, les vidéos que vous allez découvrir quand il n'y a pas grand monde, c'est celles qu'on a tournées le vendredi. Par contre, le samedi et le dimanche, c'était noir de monde. Et pourtant, on s'est renseigné, je crois qu'on nous a dit que le parc peut recevoir jusqu'à 6000 personnes, et là, on n'était que 3000. Et là, à 3000, c'était déjà invivable pour nous. C'est vrai que c'est un peu désagréable d'être les uns sur les autres, dans la rivière sauvage, dans la piscine, et il y a du monde partout, etc. Alors qu'en basse saison, je vous le dis franchement, allez-y, c'est génial. Donc le 7, c'est pas plus que 7, à cause de ça, à cause de la fréquentation qui fait que la bulle n'est pas proportionnée pour moi aux hautes fréquentations. C'est normal, c'est une entreprise, ils vont pas faire un truc gigantesque si annuellement il y a X personnes, mais là qui sont en train de construire encore des nouveaux cottages, ça va être invivable. La fréquence, trop de monde dans la piscine, trop de monde sur les structures. Surtout quand il fait pas beau. Quand il fait beau, ça peut aller, les gens peuvent aller se balader, faire des activités extérieures. Là, il faisait pas beau, donc tout le monde était en activité intérieure. En plus, je crois que le hall des sports était fermé, donc bilan des courses, il vous restait plus que la cage à poules pour les gamins et la piscine pour toute la famille. Compte tenu des informations dont vous disposiez avant votre arrivée, votre dernier séjour à Center Parc a-t-il répondu à vos attentes, conforme à mes attentes, même si ça faisait 18 mois qu'on n'y était pas allé, on connaît. Quelle est votre appréciation générale de la procédure d'arrivée, notée de 1 à 10 ? 9, c'était très bien. Même 10, c'était très bien, sympa, accueillant, tout était résumé, etc. Non, on va mettre 9 pour une simple et bonne raison, c'est que nous on n'a pas ce problème-là, mais on l'a remarqué pour les autres, c'est que quand vous arrivez en même temps que tout le monde, il est extrêmement difficile de se stationner pour vider la voiture. C'est une horreur, vous êtes obligé de vous mettre en insécurité pour vider, donc on va laisser 9. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants ? 10 totalement d'accord, pas du tout d'accord. Les informations reçues lors de votre arrivée sur le parc étaient suffisamment adaptées. Oui. Center Parc me reconnaît en tant que client. Ouais, franchement, et pourtant vous le savez sur la chaîne, je mâche pas mes mots sur Center Parc quand il faut dire des choses. On a eu affaire à Center Parc sur deux choses, sur un problème d'entorse de cheville. À l'accueil, on a demandé si c'était possible d'avoir une bande, et le maître nageur nous a apporté une bande. La dame de l'accueil, très charmante, très accueillante, elle a contacté à l'intérieur de la bulle pour qu'on récupère une bande. Ils nous ont même ramené de l'alcool pour faire un petit pansement alcoolisé. Ils nous ont dit garder la bande, etc. Donc super sympa, super accueillant. Et l'autre chose, c'était sur le fait que sur Center Park, j'en avais un cottage VIP et Internet était compris dans le cottage VIP. Et j'ai dit, mais attendez, normalement on doit me rembourser 20 €, c'est inscrit sur le dossier, etc. Bon, ça a duré 10 minutes, mais au final, ils nous ont remboursé les 20 € en ticket pour faire les réservations. Et d'ailleurs, on a fait un bowling. Donc voilà, je mets 10 et 10, c'est parfait. Donc, appréciation générale du parc. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai le sentiment que ce Center Park-là a bien vécu. Enfin, bien vécu dans le sens où, quand on regarde les dernières constructions, celui du Baudin, ils ont l'air d'être embêtés entre le toboggan Boomerang, je crois, qui est même fermé, qui a très peu ouvert, qui a très peu été ouvert, et puis la rivière sauvage, où ils sont en permanence en kikiné, ils sont en permanence en travaux, ils sont obligés de fermer. Avant-dernier, c'était celui des ailettes. Alors là, n'en parlons pas, il y avait même eu une vidéo de la honte, enfin, c'était en permanence en travaux, ça délabré. Celui-là, j'ai le sentiment qu'il a été fait correctement. Parce que je suis pas allé voir, je crois que c'est madame qui m'a dit que le hall des sports était fermé, donc c'est le seul truc que je suis pas allé voir, mais sinon tout le reste vit bien, c'est correct, c'est en bon état. J'ai envie de vous dire, on va mettre 9, satisfaction du parc, 9, très bien. Quelle est votre appréciation surnoté de indice ? La propreté du parc, on avait critiqué celui du Baudin où il n'y avait pas de cendrier et pas beaucoup de poubelles, c'était peut-être à l'ouverture, donc la propreté du parc, ouais. La propreté de la signalisation, 9. La mesure dans laquelle l'éclairage fonctionne, ouais, 9. La qualité de l'éclairage, 9, il en faut pas non plus trop. La nature du parc, 9. La clarté de la signalisation, 9. Le parc sans voiture, alors là, 5. Bon, la caméra s'est encore arrêtée, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc oui, le parc sans voiture, on met que 5 pour la bonne et simple raison, c'est que c'est pathologique. Alors, j'accuse pas Center Park, mais les gens sont vraiment chiants parce qu'ils laissent leur voiture dans le village, autour vers des cottages.
y a des voitures partout, je trouve pas ça correct. Le sentiment de sécurité 9, le silence dans le parc 9, enfin faut dire que là il faisait pas beau donc les gens étaient à l'intérieur. La propreté des terrains de jeu, je ne sais pas, je suis pas allé voir. L'entretien des terrains de jeu, je ne suis pas allé voir. Le nombre de terrains de jeu, je ne suis pas concerné. L'expérience à la ferme pédagogique, mon cœur balance parce que quand on est arrivé on s'est fait un peu virer. Tout était fermé pour 18h. D'un côté il faut respecter le cycle des animaux, ils peuvent pas non plus avoir en permanence de 8h à 20h des gens qui crient, qui courent, qui les machins. Je vais quand même mettre 8 parce que voilà, les animaux ont besoin aussi de repos. L'accueil des enfants dans le parc, plus concerné. Connexion Wi-Fi, je mets 6. J'ai pas été ravi de la connexion Wi-Fi. Parce qu'on avait testé au Bois-d'Ain, c'était de la balle, hein. Ça devait être de la fibre, c'était génial. On pouvait envoyer les vidéos, j'avais même prévu là d'envoyer des vidéos, mais au Bois-d'Ain c'était génial, aux Trois Forêts, l'internet c'est encore pire que là où j'habite à la campagne. Pourquoi avez-vous été insatisfait du Wi-Fi? Donc je vais mettre produit vendu 20€. Toutefois, la vitesse de connexion est trop basse par rapport à celle du Bois-d'Ain par exemple. Enregistré suivant. Enregistrement des villages. Lors de votre choix de destination de vacances, quelle importance accordez-vous au respect de l'entreprise en matière de responsabilité sociale de l'entreprise et de certification ISO? On va mettre 7, ouais. C'est vrai qu'on est tous comme ça. Comment jugez-vous la démarche en faveur de l'environnement proposée par Center Park? Tri des déchets, économie. Alors c'est très bien, mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'on a commandé des Faritas ou je sais plus exactement. Le nombre de boîtes en plastique, c'est impressionnant. Je sais pas si je vais retrouver, je crois que j'avais filmé, je ferai peut-être un contre-champ là, mais alors là c'est impressionnant. Ils viennent nous enquiquiner sur le respect de l'environnement, mais de l'autre côté il y a des trucs où on comprend pas bien. Deuxième chose, j'ai le sentiment que le respect de l'environnement c'est important bien évidemment, surtout pour Center Park qui s'installe dans des zones comme ça protégées, mais c'est aussi un élément qui permet également de faire des économies parce que on chauffe moins. Si vous êtes dans le cottage, que vous VIP, que vous avez la chance comme nous d'avoir un bain à bulles et qu'il y en a une qui prend un bain à bulles avant, le ballon est vide. Donc stratégiquement ça permet de faire des économies en disant on met des ballons et voilà. Stratégiquement ça permet de moins chauffer, enfin c'est une stratégie. Donc oui, on juge positivement la démarche de Center Park, surtout qu'il y a des pancartes etc. Donc on met un 10. Quelle est votre appréciation concernant le personnel? J'étais ravi, je l'expliquais juste avant. Donc je vais mettre un 10, souriant, disponible etc. Là quand il y a des choses à dire, je le dis. Mais là, super. Donc la maniabilité du personnel, 10. L'accueil du personnel, 10. Même au marché du monde, non, ça s'appelle plus le marché du monde. Moi, je suis un vieux de la vieille. Peut-être, je sais plus exactement. On verra. Là où il y a le buffet, on a été super bien accueillis. Professionnalisme du personnel. 10. La prise en compte de mes demandes, je peux pas dire le contraire. 10. L'aide aux clients, 10. Je peux pas dire le contraire. L'identification des responsables dans le parc. Vous avez des pancartes à l'entrée un peu partout qui vous permettent de voir qui est qui. La capacité du personnel à me répondre à mes questions, 10. Ils ont répondu à toutes mes questions. Encore une fois, c'est la photographie de mon séjour. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas ravis de ce genre de choses. Moi, j'ai déjà été pas ravi de ce genre de choses, mais là, je peux pas dire le contraire. Satisfaction de la rapidité avec laquelle le personnel a répondu à vos attentes, 10. Globalement, quelle est votre appréciation de votre cottage? Il y avait quelques toiles d'araignée par-ci, par-là. Sinon, c'était en mode ça fonctionnait. On va mettre 9. Alors, compte tenu des informations dont vous disposiez avant votre arrivée, est-ce que votre cottage a répondu à vos attentes? Conforme à mes attentes, je savais je connaissais le produit. Quelle est votre appréciation du degré de confort et d'équipement aménageant de votre cottage? Il y avait la télécommande qui ne fonctionnait pas, donc on va mettre, et il manquait le bac à glaçons, donc on va mettre 9. On va pas mettre parfait. Concernant les points suivants, quelle est votre appréciation sur notez de 1 à 10? L'exhaustivité de la cuisine, de l'inventaire de cuisine, 9. Le confort des canapés, 9. Le confort des lits était très bon, je vais mettre 10. Le confort des chaises, 9. Globalement, quelle est votre appréciation du nettoyage ou de la propreté de votre cottage, doté de 1 à 10. Alors je sais qu'il y en a qui ont des soucis, je connais quelqu'un qui a eu des soucis parce que dans le cottage il devait y avoir eu un chien avant et ça n'avait pas été nettoyé correctement. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent au Bois-d'Ain de certains problèmes où il y a conflit, on l'a fait paraître sur la page Facebook. En l'occurrence, nous, le nettoyage, il n'y avait aucun reproche à faire, mis à part, je sais plus, c'était au-dessus de la baignoire, c'était un peu sale, et puis des toiles d'araignée près des lampadaires, donc je vais mettre 9. Suivant. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants? L'entretien du matériel de cuisine, 9. L'ambiance olfactive, 9. C'était bien, ça peut être mieux, mais c'était bien. Quelle est votre appréciation sur l'entretien de votre cottage? 9. Encore une fois, il y avait des petits soucis, tant sur la télécommande. Satisfaction du fonctionnement des appareils électriques. Je vais mettre 8.
Pour bien appuyer dessus. Quelle est votre appréciation sur l'entretien des alentours de votre cottage 9, l'entretien des chemins d'accès 10, la rapidité service technique à résoudre votre problème non concerné. Enfin, et on n'a pas voulu s'embêter avec cette histoire de télécommande. Quelle est votre appréciation générale du service de restauration? Très accueillant, mais excessivement trop cher. C'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Donc je vais mettre la moyenne, 5. Ouais, 5. Quelle est votre appréciation concernant la qualité des produits? Alors, c'était super cher pour la fondue bourguignonne, mais la viande était bonne. Mais c'était super cher, 17,50€ par personne pour ça. Et donc je vais mettre, on va mettre 7. Quelle est votre appréciation du rapport qualité-prix en ce qui concerne les restaurants, hôtels ou cafés? 3. Parce que c'est trop cher. Donc un restaurant, hôtel ou café en rapport qualité-prix n'a pas répondu à vos attentes. C'est le marché du monde, voilà. Le marché du monde, franchement, c'est 23 quelques ou 21 quelques, mais ça a encore baissé en qualité. Sorti de la tomate, salade de pommes de terre, steak haché, il n'y avait pas grand chose. Avant, il y avait beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus intéressant. Donc là, franchement, déçu du marché du monde. Et service de livraison cottage, service delivery, encore une fois, c'est beaucoup trop cher. Les magasins en général, très bien, il y a du choix, tant de magasins de souvenirs, des jouets, tant le Carrefour Market, il y a tout ce qu'il vous faut sous la main. Si, il n'y avait pas les bandes pour la demoiselle qui s'était tordue la cheville, mais le service, l'accueil nous en a fourni. Les horaires d'ouverture des restaurants, 9, ça a été, on n'a plus de problème nous. L'offre diversité, restaurant, hôtel et café, 10. Le supermarché, 10, c'était très bien, très accueillant. En plus, vous pouvez vous faire livrer dans votre cottage si ça dépasse 50 ou 60€. Satisfaction de la rapidité à laquelle vous avez été servi, 9. Ah, j'ai oublié de me plaindre qu'on n'a pas enregistré notre demande de petit-déj pour le premier matin. C'était pointé à l'accueil pour réserver nos petits-déj et ils ont oublié le premier matin. Satisfaction de l'offre globale d'activité et de divertissement. 2 jours, vous arrivez le vendredi, vous repartez le dimanche, vous savez, vous n'avez pas le temps de faire grand chose, mais je sais qu'il y avait au Riving, il y a pas mal de choses, donc je vais mettre un 9. Entretien des vélos non concernés. Piste de bowling, l'entretien de la piste de bowling, on a fait un bowling, vous allez le découvrir. L'entretien de la piste de bowling, 10. Rapport qualité-prix des activités, toujours mettre la moyenne. Et puis de toute façon, c'est trop cher, c'est cher à Center Park, mais jamais dire que c'est pas cher parce que ça veut dire allez-y, augmentez les prix. Qualité du programme sportif non concerné, divertissement pour les enfants non concernés, qualité familiaux non concernés, j'ai pas regardé. La mesure dans laquelle les activités programmées ont eu lieu, je sais pas, non concerné. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'Aquamundo? Et température, c'est peut-être l'âge qui fait que, mais je mets un 8. Mais il vieillit bien, contrairement à d'autres. Nettoyage des propretés de la piscine, 9, j'ai rien à dire. Bébé, j'ai pas. Fonctionnement des casiers, 10, j'ai pas eu de problème. Des douches, 10, j'ai pas eu de problème. Température de l'eau de la piscine, je vais mettre un 6. Pour être un peu plus chaud, surtout à l'extérieur. Ambiante à la piscine, je vais mettre un 7. Par moment, on avait froid. Le nombre d'activités gratuites à la piscine, je vais mettre un 4, parce que là, en haute saison, c'est de la folie dans cette piscine. Je sais pas si je vais mettre des contre-champs là, mais c'est de la folie. Les heures d'ouverture, je vais mettre 8, c'est bien. Avez-vous profité du Deep Spa? Non, parce qu'il n'est pas encore ouvert et vous allez découvrir, les travaux sont en cours. Êtes-vous allé à l'Aqua Balnéo, piscine, sauna, hammam, bain à remous? Non, c'était fermé. Avez-vous acheté une prestation soins et massage? Non. Enregistré et suivant. Lors de votre dernier séjour, avez-vous été déçu par quelque chose ou quelqu'un chez Center Park? Si oui, dans le cas où vous l'auriez voulu signaler, a-t-il été facile d'informer Center Park de votre déception? Donc j'ai téléphoné pour me plaindre qu'on n'avait pas enregistré notre demande de petit-déj du samedi matin, alors qu'on avait bien dit, je me demande si c'est pas enregistré, mais alors qu'on avait bien demandé le samedi et le dimanche matin. Il y a beaucoup d'attentes. Oui, j'ai été déçu, ça a été facile de signaler, a été difficile de signaler. Qu'est-ce qui vous a provoqué cette déception? La réservation du petit déjeuner du samedi matin a été oubliée lorsque on a réservé le cottage service. Voilà. Quelle est votre appréciation de Center Park? Traitez votre réclamation neutre, parce que j'aurais voulu quand même qu'ils nous disent on va vous livrer, on va vous ramener le chocolat, enfin aucune proposition. Lors de votre séjour, quelqu'un ou quelque chose chez Center Park vous a-t-il agréablement surpris ou réellement impressionné? Impression positive, le personnel. Recommanderiez-vous Center Park à vos amis, connaissances ou pas? 0, pas du tout, 10 absolument. Alors, en haute saison, pas du tout. J'en mets 3. En basse saison, je leur mets 10. 13 divisé par 2, ça fait du 6,5. Donc on va leur mettre 7. Ça vous va? Ça te va comme ça? Envisagez-vous de séjourner à nouveau dans les 3 forêts? Probablement. Reviendrez-vous à Center Park? Sûrement. Je sais pas encore sous combien de temps. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes? Chez Center Park, j'ai été satisfait du rapport qualité-prix. Pas du tout d'accord en haute saison. Non, pas du tout. Chez Center Park, j'ai été écouté, le personnel a répondu à mes attentes. Tout à fait d'accord. Tout ce que Center Park propose s'avère réaliste. Neutre. Encore une fois, 2 séjours différents si vous allez en basse ou en haute saison. Center Park est différent. Tout à fait d'accord. D'accord.
Mon séjour chez Center Park a été extrêmement agréable. D'accord, j'ai pas trop court et trop de monde. Trop court, c'est pas de leur faute. Trop de monde, non, faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Center Park est un lieu pour partager des moments en famille ou entre amis, tout à fait. À Center Park, nous sommes amusés, tout à fait. Mes vacances à Center Park ont été relaxantes et m'ont permis de déconnecter. Non, trop de monde. Enfin, c'est pas non plus stressant, mais trop de monde. Center Park est un lieu sécurisé, ouais. Center Park a été conçu en harmonie avec la nature, j'ai le sentiment. Le personnel Center Park est sympathique, oui. Enregistré et suivant. Quelle est votre satisfaction concernant les informations reçues avant votre séjour à Center Park? Eh ben, je vais vous mettre un 7 parce que toi, là, qui m'a répondu au téléphone et qui m'a dit qu'il fallait que je paye 20 balles pour avoir internet alors que c'était gratuit, c'était compris dans les cottages VIP, il a fallu que je rappelle Center Park et donc ça m'a coûté de l'argent et du temps. Et à première vue, j'ai toujours pas reçu les indemnisations et si j'avais pas redemandé une énième fois et attendu encore 10 minutes à Center Park pour être indemnisé, et ben j'aurais eu 20 balles dans le popotin. Donc c'est, avez-vous réservé des activités en amont de votre séjour à Center Park? Non, vous avez réservé là-bas. Avez-vous d'autres remarques ou observations concernant votre séjour à Center Park? Rendez-vous sur la chaîne YouTube pour le savoir. Petites infos perso, vous pouvez devenir propriétaire dans l'une de nos résidences et percevoir un revenu locatif. Jamais de la vie, jamais, 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 jamais je n'achèterai à Center Park. Voilà, cette petite vidéo concernant Center Park Trois-Forêts, ma perception, notre perception sur notre peu court séjour qu'on a passé à Center Park au mois de mars. Se termine, on y est allé vendredi, samedi, dimanche. On y est allé 3 jours, c'était très court. Dans tous les cas, il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre prochainement où vous allez découvrir tout notre séjour et redécouvrir Center Park Trois-Forêts. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, et ben écoute, tu t'abonnes à la chaîne, tu peux partager un maximum sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu peux nous rejoindre sur Fans de Center Park Facebook ou Voyage et Détente sur Facebook et puis ainsi que sur Twitter. Et puis tu peux lâcher un petit pouce en l'air et puis je te dis à très bientôt sur Voyage et Détente. Allez, ciao, salut!